Aujourd'hui, on va parler d'un sentiment. Récemment, j'ai pu ressentir des émotions que je n'avais pas ressenties depuis longtemps. Comme si tu vivais une aventure, tu vois. Quand tu es face à la personne et que tu dois faire le premier pas, tu vois, juste un pas avec de la détermination. C'est comme si ce pas, il pesait lourd, tu vois. Et c'est à partir de ce moment-là où tu vas commencer à aborder, on va dire, ta stratégie en fonction de comment tu le sens, si tu le fais à l'instinct, si tu le fais en mode tout le plan est élaboré, tu vois. Et après, il y a différentes façons de s'organiser. Soit, par exemple, je préfère garder la distance afin du coup d'avoir un meilleur recul sur la situation et mieux gérer du coup ce qui se passe, ou directement foncer dans le tas et faire avec ce qui va se passer tout en ayant, on va dire, des skills, des petits trucs à toi qui font ta force et qui font que tu t'engages de cette façon ou un peu tu rentres dans le tas. Et vraiment, ce sentiment, c'est comme s'il y avait un feeling entre les deux. Comme s'il y avait un feeling qui allait en ligne droite, où on sait ce qui va se passer, on sait qu'on va tout donner. Un feeling où peu importe la personne ou quoi que ce soit, quand il y a ce sentiment, quand il y a cette émotion, quand il y a ce feeling, tu donnes tout ce que tu as. Aujourd'hui, on va parler de boxe. Récemment, j'ai pu reprendre la boxe. C'est vraiment lourd parce qu'à la base, je faisais de la boxe il y a quelques temps et j'ai dû arrêter au fur et à mesure du temps vu que en gros, mes études s'intensifiaient de plus en plus, donc je n'avais plus trop le temps pour faire un sport à côté. Maintenant, dans mon université, en gros, ils proposent des sports et bon, le rythme, il n'est pas aussi intense qu'avant quand je faisais de la boxe, mais c'est toujours cool. Et j'ai pu ressentir ce sentiment et je l'avais oublié, ce sentiment. Du coup, je vais vous parler de ma boxe, de ma façon de boxer, des adversaires que j'ai pu rencontrer, ce genre de choses. Et bien sûr, je vais vous parler de la boxe en fonction de mon point de vue. En fonction de vous, c'est un point de vue totalement différent. Par exemple, moi, du coup, je suis dans la catégorie un peu des gens qui rentrent dedans et qui vont se battre en fonction de ce qui va se passer, tu vois. Même si, quand par exemple, tu fais vraiment un combat avec quelqu'un en particulier, tu vas un peu étudier la personne. Tu vas te dire, ok, il se bat comme ça, donc je suis censé rentrer comme ça, envoyer comme ça, ce genre de choses. En gros, dans la boxe, qu'on pourrait dire, pour un peu vulgariser le truc, il y a deux catégories de personnes. T'as les gens qui vont justement garder la distance pour mieux élaborer une stratégie pour bien combattre et du coup, voir toutes les petites occasions pour bien frapper. Un mec qui va rentrer dedans va aussi voir ça, mais en gros, un gars qui va maintenir la distance, c'est plus pour des gens qui ont une bonne allonge, qui n'ont pas une énorme force de frappe, ou qui peuvent aussi en avoir une très grande, mais qui sont plus là qui ont une grande allonge pour maintenir le rythme et bien enchaîner sur les points qui permettent de faire des dégâts. Et un mec qui va du coup plus rentrer dedans, il aura plus une confiance au niveau de sa force de frappe, qui devra du coup plus enchaîner pour maintenir son rythme, faire des combinaisons de coups qui pourront, par exemple, des petites combinaisons de coups au niveau du corps pour ensuite faire baisser la garde et enchaîner au visage, ce genre de choses pour ainsi maintenir son rythme et du coup faire des dégâts plus conséquents. Mais du coup, le mec par exemple qui va rentrer dedans, il aura plus une garde serrée, ce qui lui permet de mieux encaisser et de pouvoir frapper à courte distance. Il aura vraiment beaucoup plus de facilité à envoyer le hanche pour donner le coup qu'il faut au corps ou au visage. Du coup, je vais parler de certains points qui m'ont marqué dans la boxe. C'est-à-dire vraiment des choses où je me suis dit en vrai, faut se rendre compte de ce genre de choses. Et des petites subtilités dans ce domaine qui sont incroyables. Par exemple, ce sentiment-là dont je vous ai parlé. Ce sentiment, les gars, c'est quand tu vas te battre contre quelqu'un. Parce qu'en vrai, dans mon club de boxe, quand j'étais sur Paris et que mes études étaient plutôt détentes, voilà, je vais vous expliquer au début. Au début, je suis arrivé et j'étais dans les moyens petits en vrai. Mais des gens de mon âge, il y en avait 3. Et il y en avait un des 3 qui vraiment, je sais pas comment vous expliquer, mais il était un peu irritant. Pas irritant en mode il fait mec, mais c'est plus en mode quand par exemple tu commences à faire du gainage, c'est le seul à crier à chaque fois que tu fais un exo et on souffre en silence. Tu vois ce genre de personnes, ça m'irritait là. Et à un moment on s'est battu. Bon moi j'étais pas là pour le goumer ou quoi, vraiment on va boxer, tu vois. Parce qu'en gros à la fin de chaque entraînement, c'était des combats. On boxe, on échange des coups, petite esquive, hop, petit coup au corps, j'envoie. J'avais pas encore un style de boxe défini, c'est-à-dire vraiment, je savais me battre parce que j'avais fait pas mal de sports de combat avant, mais au niveau de la boxe, j'avais une boxe vraiment classique d'un mec un peu lambda. Et du coup, j'envoie, il envoie, on esquive, on prend des coups et tout, et le rythme il augmente. Je suis ok, le rythme il augmente, bam, le rythme il augmente encore, il augmente encore, et on se la tue. C'était
magique. En fait, on était vraiment des débutants dans la boxe. C'était vraiment plus des coups qui étaient en mode dans la boxe. C'était vraiment des coups en mode décroché bien ample. Aucune harmonie, aucune beauté. Mais dans le moment entre lui et moi, il y avait un feeling direct. On va se la tuer, on va devenir fort. Et ça, les gars, ce sentiment, je ne l'ai vu que dans la boxe, dans les sports de combat. On doit se la tuer. Un truc qui était fou, c'est que après ce combat, c'était mon gigapote. Je l'aimais de tout mon cœur. C'est vraiment, on se regardait et on se disait, mec, c'était magique. C'était incroyable. On se regardait et du coup, au prochain cours, parce qu'en fait, il avait vu qu'on était devenus potes et tout, l'entraîneur, et il a dit, ouais, ton pote et tout, il est allé chez les grands, va chez les grands, toi aussi, t'as le niveau. Let's go, je vais chez les grands. Et là, mec, que des mecs qui se la tuent. Ça, je me suis fait plein de potes à la boxe. Limite, je me suis fait autant de potes à l'école, parce que vraiment, tes premiers potes et tout, c'est souvent à l'école, que à la boxe. C'était génial. Que des mecs qui se la tuent, des mecs qui sont là pour devenir forts, et on y va. Même mon club était connu pour un club justement qui se la tapait dur. Tu te la tapes et les entraînements ils sont durs, les mecs ils sont là pour être déter. Je vais pas vous mentir, j'ai déjà vu l'entraîneur, parce que les entraîneurs aussi se battaient contre les élèves. Et du coup par exemple, même que ça, c'est-à-dire des mecs qui partaient, des mecs et même des meufs qui partaient avec le nez en sang, des trucs comme ça. Moi justement, j'avais oublié de mettre mon protège-dents. Je me suis battu contre un gars qui avait une garde trop spéciale et tout, mais il enchaînait trop bien. Et il m'a mis un hypercut bien placé. Je me suis tellement mordu la langue que j'avais un giga trou dans la langue. Et vraiment, tu vois, c'était... Bon après, moi, là, c'était ma faute, c'est moi qui n'avais pas mis de protection. Mais pour vous dire que vraiment, on est là pour se taper. Mais ce qui est fou, c'est que plus tu te la tues avec un gars et plus tu te la donnes, plus tu deviens pote avec la personne. Et un des moments qui m'a le plus marqué, je vous jure, je vais pas vous mentir. En fait, à la boxe, je suis un peu sensible. Pas sensible sur le moment, mais quand je rentre et tout, quand je pense au combat que j'ai fait, au combat que j'ai perdu, je m'en veux d'avoir raté ça, je m'en veux d'avoir raté ça, ou je suis content d'avoir réussi telle chose ou telle chose. Des fois, il y a les lèvres qui tremblotent. Et là, il y a un moment qui m'a marqué. Je me suis battu contre un entraîneur ultra sympa et aussi très très chaud. Je sais qu'il faisait des combats en compétition et tout, et il travaillait chez JB. Et on se la tue et tout. Je faisais vraiment de mon mieux, grosse accélération, je me prenais des coups, vraiment, il m'avait goumé. Et là, à la fin du combat, il me prend dans ses bras, il me fait, mec, t'as rien lâché, t'as avancé, t'es un bon, continue comme ça, lâche rien, frappe encore, vraiment, c'était incroyable, vraiment, t'es un bon, tu donnes tout, c'est bien. Et là, vraiment, vous voyez, quand le temps, il passe au ralenti, quand t'écoutes chaque mot il rentre dans ton oreille et t'as l'impression, il va dans ton cœur comme ça s'est passé comme ça. Je suis rentré chez moi en pleurant, heureusement qu'il faisait nuit comme ça, personne ne me voyait. Mec, c'était un moment sublime. J'avais un sentiment que j'avais vraiment jamais ressenti avant. Même quand j'en parle, il y a du feeling qui vient parce que j'ai tous ces souvenirs qui sont incroyables. Dans la boxe, il y a certaines choses à savoir. C'est qu'en gros, malheureusement, quand t'arrêtes vraiment de te battre, tu perds certains réflexes. Et un des réflexes que j'ai perdu le plus, c'était de mettre sa garde. En fait, malheureusement, si t'arrêtes de boxer, si t'arrêtes de te battre, tu perds le réflexe de mettre ta garde. Et ça, vraiment, j'avais la rage contre moi-même. Je te prenais des coups, et en fait, ta garde, elle se baissait automatiquement pour frapper. En fait, c'est comme si tu n'arrivais plus à te concentrer sur deux choses en même temps. Garde, frapper. Et je sais pas comment expliquer, mais en fait, tu dois te dire, à chaque fois que tu mets un coup, tu dois revenir à ta garde et re-enchaîner avec le prochain coup. Et du coup, en fait, tu peux avoir ça en tête avant de te battre et tout, mais l'entraînement et le combat, c'est vraiment deux choses différentes. Et c'est très dur d'avoir conscience que tu dois appliquer ce que tu as fait en entraînement en combat. À part si vraiment tu t'es entraîné à fond et que instinctivement ton corps va faire ce que tu as fait en entraînement, tu vois. C'est vraiment, des fois tellement le mec il va imposer son rythme que tu auras l'impression que tu sais même plus boxer. Vu que j'avais arrêté de boxer avec les études qui se sont intensifiées, j'avais quand même envie de boxer. Du coup, je me suis retrouvé à boxer tout seul. Et du coup, je boxais contre des sacs, je boxais dans l'air devant un miroir et tout ce genre de choses. Et du coup, le fait de ne plus recevoir de coups, ben, ça m'a tout simplement fait perdre le réflexe de mettre ma garde. Un autre truc aussi qui est important, c'est d'avoir conscience de sa force. Quand on se battait dans mon ancien club de boxe, on se donnait à fond, ça donnait des vraies droites. Mais on se retenait quand même. Parce qu'en fait, si vraiment t'es là pour mettre des frappes où vraiment tu mets toute ta vie, si vraiment t'es pas un bon boxeur, le coup sera trop ample, il sera moche et du coup en fait tu vas juste te faire gommer parce que tu vas donner une trop grosse ouverture qui pourra
qui pourra te permettre à l'autre de t'enchaîner. Donc voilà, en fait, c'est pas que tu te retiens, mais tu fais des coups plus précis et qui des fois vont un peu endommager sur la force que tu vas mettre. Et du coup, tu t'entraînes pour faire des coups précis, puissants et bien placés, et aussi les placer au bon moment. Ça fait un peu longtemps maintenant que je faisais de la boxe dans mon ancien club, et je me donnais à fond et tout, mais il y avait un peu cette part où je me retenais pour faire des bons coups, pour bien placer, et surtout parce que je m'entraînais maintenant avec des gens que j'aimais. Je voulais pas me battre comme si je m'étais embrouillé avec lui, tu vois. En fait, je savais pas si ma frappe est efficace contre quelqu'un. Et en vrai, c'était une question que je m'étais vraiment posée, parce que vu que je me suis entraîné pendant un bon moment seul après avoir arrêté la boxe à cause des études, je frappais uniquement contre des sacs ou dans les airs pour bien enchaîner le combo. J'avais une bonne vitesse, j'avais fait aussi beaucoup de muscu, tu vois, plein de petits trucs comme ça. Mais je savais pas si, par rapport à quelqu'un, est-ce que ma frappe elle est bonne? Parce que vraiment, frapper dans un sac et contre quelqu'un, c'est différent. Frapper dans les airs contre un sac et dans quelqu'un, c'est vraiment trois choses différentes. Du coup, je me battais contre le mec qui avait fait qui avait déjà fait de la boxe auparavant dans mon club de l'université. On se bat et tout. En fait, lui, pour faire simple, c'est un gars qui justement maintient la distance. En gros, normalement ça s'appelle comme ça, mais il envoie des flickers. Il a une garde comme ça, c'est-à-dire un bras baissé vers les côtes comme ça, et une autre vers la joue. Et en gros, il maintient la distance avec sa grande allonge, et t'as moi qui du coup a une garde plus serrée, qui esquive ses coups, et qui me rapproche vraiment du gars, pour du coup enchaîner au corps et ensuite à la tête. Et en gros, ce qui se passe, c'est que on frappait doucement, et à un moment, il m'a mis une bonne droite, tu vois. Et elle était vraiment beaucoup plus forte que les autres coups, parce que le prof il avait dit qu'il fallait faire des touches, il forçait avec les touches, j'ai fait bon, on va faire des touches. Le seul truc avec les flickers, c'est que tu fonces. C'est-à-dire, t'esquives, tu fonces vers le corps, il t'enchaîne au corps. C'est-à-dire comme un crochet, un semi-crochet, semi-hypercute sur les côtes, un autre au ventre, et ensuite, comme ça, t'auras fait assez de dégâts au niveau du ventre, et ensuite, bam, t'envoies un crochet. Sauf que là, c'était des touches. Du coup, tu peux pas recréer, on va dire, ce combo. Parce que pour qu'il baisse sa garde, il faut que tu fasses des dégâts dans les côtes. Du coup, moi, je faisais des touches et tout, et là, je me prends une bonne droite. Et une bonne droite, tu vois, genre vraiment pleine face. Je fais OK. Du coup, j'envoie un bon crochet du gauche, ça le touche, je le regarde, et je vois il a le tournis. Je fais ah bon. Il y avait un moment où en mode, vraiment je le regardais, j'avais limite oublié que je devais frapper, tu vois, je le regardais, et je vois il secouait la tête, il était comme ça, il secouait la tête, et il avait arrêté de frapper, parce que lui c'est un gars qui enchaîne bien, vu qu'il doit maintenir la distance avec ses flickers, et je sais que c'est vraiment un gars qui, c'est-à-dire il vise bien, et il maintient bien la distance. Du coup il enchaîne beaucoup avec des jabs du gauche. Et je vois, il secouait la tête, il attaquait plus et tout. Je fais, ça veut dire que là, j'ai donné une gauche, vraiment avec peu de force. Enfin, pas peu de force, mais genre, tu vois, c'était dans l'intention de frapper fort, mais vraiment avec la moitié, et encore un peu moins de la moitié de ma force. Et ça lui a mis le tournis. Et après, entre guillemets, je reprends mes esprits, et j'arrête de le regarder, et du coup, je fonce pour enchaîner. Et mais du coup, j'ai toujours pas conscience de ma vraie force. Mais du coup, ça m'a donné un petit aperçu de ma force. C'est dur d'avoir conscience de sa force. Parce que, à part si tu t'embrouilles vraiment tous les jours, si tu vas avoir des gars, tu les insultes leur grand mort, et qu'ensuite tu te bats avec des vraies pêches, là c'est différent. Mais mais au niveau de la boxe et tout, quand vraiment tu t'es jamais battu avec un entraîneur qui est là pour t'entraîner par exemple pour des matchs de compétition, qui a des mitaines et tout, qui dit de frapper à fond, qui peut te donner un retour sur ta force et tout, ce genre de choses, c'est plus dur d'évaluer ta force. Mais surtout si vous combattez en boxe et que vous faites des combats à la fin, ne donnez pas des vraies droites. On est là pour s'entraîner. Donc si on est là juste pour mettre des vraies droites et à la fin frustrer l'autre personne qui lui était là pour justement frapper doucement et qu'après ça part en vrai combat et que c'est même plus de la boxe, vous n'allez jamais progresser. En tout cas, si je devais définir les muscles les plus importants à travailler dans la boxe, je pense que ça serait le mollet, parce que les gars, l'accélération que tu mets quand tu commences un combat, c'est magistral comment c'est important. Contre le mec qui mettait des flickers, je me suis dit, je vais bourriner niveau accélération pour pouvoir bien enchaîner et maintenir le rythme. Les cuisses pour avoir aussi de bons appuis avec les mollets et aussi pouvoir bien enchaîner au niveau de tes coups pour faire des enchaînements bien bruts, tu vois. Et le dos aussi, très important pour maintenir une garde solide et pouvoir mieux envoyer tes coups et tes épaules. Les épaules te permettront de donner des coups puissants même si tu varies ton angle de coup. Parce que, ok, les directs, les hypercutes, les crochets, c'est bien, mais si tu veux varier pour vraiment frapper des endroits précis, les épaules te serviront vraiment et ton dos aussi pour du coup
donner des coups puissants tout en ayant un angle varié. Mais du coup, le rythme, les gars, ne sous-estimez jamais la puissance du rythme. Je vous jure que par exemple, quand on m'a imposé un rythme, j'avais l'impression que je ne savais plus boxer. C'est genre le mec, il enchaîne. À chaque fois que tu vas vouloir commencer un combo, un truc et tout, il casse ton rythme avec des coups bien placés au visage, avec souvent des coups bien placés au visage pour que du coup, je sais pas, comme si ça t'embrouille un petit peu. Et du coup, tu t'arrives plus à avoir de coordination. Parce que toi, du coup, tu arrives avec un rythme, des combos que tu as un peu inconsciemment enregistrés en t'entraînant. Et du coup, il casse ton rythme. Et du coup, tu fais oh. Et là, il enchaîne. Tu fais oh. Quand t'imposes le rythme, même si t'es moins puissant que l'autre et tout, ça joue vraiment énormément. En tout cas, voilà. Je vous ai parlé de l'amour que j'avais pour la boxe. Cette synergie du combat où à la fin, en se donnant des patates, en se faisant mal et tout, tu deviens ami avec la personne. C'est vraiment des sentiments que j'ai pu uniquement rencontrer dans le domaine de la boxe. J'espère que je vous ai donné de bons conseils. Comme je fais souvent mes vidéos à chaud et que je parle en fonction de ce que je sais, bah, des fois mes explications sont un peu bafouillées. Mais sinon, voilà, j'espère aussi que peut-être je vous ai fait aimer la boxe, hein, on sait pas. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, suivez-moi sur Instagram. J'espère que mes voisins ne vous ont pas gêné parce qu'ils font un petit peu de bruit quand même. Et sinon, voilà. Ciao, c'était Jolimi.